Tu as écouté qu'on pouvait percevoir le chômage tout en créant son entreprise. Tu aimerais savoir comment faire et combien ça peut représenter? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo en prenant en compte les changements issus du 1er février 2023. D'ailleurs, je t'invite à faire attention aux contenus plus anciens qui seront obsolètes. Salut, moi c'est Pierre-Henri et je suis spécialiste dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Et pour t'aider dans ton projet, je t'offre une formation où je te donne un process pour réussir ton projet de création d'entreprise. Tu peux y accéder gratuitement en passant par le premier lien en description de la vidéo. Pour entrer dans le vif du sujet, oui, je te confirme que tu peux percevoir le chômage tout en créant ton entreprise. C'est vraiment un atout précieux quand on se lance qui offre une sérénité de dingue. Mais tu t'en doutes, il y a quelques spécificités et des astuces qui impactent le montant et la manière dont tu vas percevoir tes droits au chômage. Et je vais toutes te les révéler, donc je t'invite à être attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Premièrement, pour être éligible au chômage, tu vas devoir perdre ton job de façon involontaire. Donc par exemple, une fin de contrat, un licenciement ou bien une rupture conventionnelle. Mais tu as également la possibilité de percevoir le chômage en démissionnant. Pour ça, il faut suivre le parcours démission création d'entreprise. Pour être éligible à ce parcours, il faut répondre à 3 critères. Premièrement, il faut être en CDI. Deuxièmement, il faut avoir bossé les 5 dernières années en continu et ça fonctionne même si tu as eu plusieurs employeurs. Et troisièmement, il faut avoir un projet de création d'entreprise réel et sérieux. Si tu optes pour cette solution, il faudra vraiment structurer ton projet car tu vas présenter ton dossier à un jury qui va vérifier la cohérence et le sérieux de ton projet afin de t'autoriser à démissionner pour percevoir le chômage. Mais je te rassure, si ta seule option pour quitter ton job, c'est de démissionner, mais que tu n'es pas éligible au dispositif démission création d'entreprise, tu as encore la possibilité de percevoir le chômage. Au début, tu ne seras pas éligible, mais au bout de 4 mois, tu as la possibilité de demander à Pôle emploi de réexaminer ta situation. Dans ce cas, ton dossier passe devant une sorte de jury qui va examiner les démarches que tu as entreprises depuis ton inscription à Pôle emploi. S'ils s'aperçoivent que tu suis une formation à la création d'entreprise, que tu as un prévisionnel, un business plan et que tu as déjà créé ton entreprise ou que tu t'apprêtes à le faire, alors il y a de fortes chances qu'ils acceptent de t'ouvrir les droits au chômage. À présent, tu connais les différentes possibilités qui peuvent te rendre éligible au chômage. Maintenant, on va s'intéresser à la façon dont tu peux percevoir tes droits. Une fois que tu as perdu ton job, tu t'inscris à Pôle emploi et à ce moment-là, tu vas avoir 2 options pour percevoir tes droits au chômage. La première possibilité, c'est l'ARE qui signifie aide au retour à l'emploi. C'est l'option qui te permet de percevoir le chômage tous les mois. La durée et le montant va dépendre de ce que tu as cotisé, mais on va y revenir dans quelques instants. C'est l'option à privilégier dans le cas d'une création d'entreprise où tu pars de zéro et où tu vas passer plusieurs mois à structurer ton entreprise avant d'avoir la capacité de te verser un salaire. La seconde possibilité, c'est l'ARCE qui signifie aide à la reprise et à la création d'entreprise. C'est l'option qui te permet de percevoir le chômage en capital, en cash. Tu vas percevoir ce capital en 2 fois. Une première moitié à la création de ton entreprise et la seconde moitié 6 mois plus tard. La contrepartie pour avoir du cash immédiatement, c'est que tu vas percevoir que 45% de tes droits. Et ce taux monte à 60% à partir du 1er juillet 2023 suite à la nouvelle réforme. Prenons un exemple pour bien que tu comprennes comment fonctionne l'ARCE. Imaginons tu as le droit de percevoir 1500 € de chômage pendant 18 mois. Sur la durée totale, ça représente 27 000 € d'indemnité. Si tu optes pour l'ARCE, à partir du 1er juillet 2023, tu perçois 60% de tes droits. Donc dans l'exemple, 60% de 27 000 €, ça donne un ARCE de 16 200 €. Tu perçois une première moitié de ce montant à la création de ton entreprise et la seconde moitié au bout de 6 mois. Comme tu l'as compris, en choisissant l'ARCE, tu acceptes de refuser 40% de tes droits. Mais en contrepartie, tu as du cash et tu as un filet de sécurité supplémentaire. En fait, si ton projet venait à ne pas fonctionner dans les 3 ans et que ça t'oblige à fermer ton entreprise, tu auras la possibilité de percevoir les 40% de chômage que tu n'as pas eu au lancement de ton entreprise. L'option de l'ARCE est intéressante si tu commences une activité dans laquelle tu as déjà pas mal de contacts ou peut-être même déjà des clients potentiels. C'est également une solution intéressante si tu as pas mal d'investissements et que la banque te demande un apport supplémentaire. Bon, et concrètement, combien de temps tu pourrais percevoir le chômage et combien ça pourrait représenter? En ce qui concerne la durée, la règle est de 1 jour travaillé égale 1 jour de chômage. La durée minimum d'indemnisation est de 6 mois, donc il faudra au minimum travailler 6 mois pour être éligible au chômage. Et la durée maximum de tes droits est de 24 mois si tu as moins de 53 ans, 30 mois si tu as entre 53 et 54 ans le jour de ton inscription à Pôle emploi et 36 mois si tu as 55 ans ou plus.
Mais la nouvelle réforme du 1er février 2023 ajoute un nouveau paramètre qui vient perturber la durée de ton indemnisation. Ce nouveau paramètre, c'est le contexte économique au jour de ton inscription à Pôle emploi. En gros, il va y avoir deux cas de figure. Premièrement, si le contexte économique est défavorable, alors pas de changement. Si tu as cotisé pendant 24 mois, tu auras le droit à 24 mois d'indemnisation. Si tu as cotisé pendant 12 mois, tu auras le droit à 12 mois d'indemnisation. Et ainsi de suite. Le second cas, c'est si le contexte économique est favorable. Et c'est le cas dans lequel on se retrouve actuellement en 2023 et qu'on risque de connaître pendant toute l'année. Un contexte économique favorable aux yeux de Pôle emploi signifie qu'il y a un taux de chômage inférieur à 9%. Et c'est le cas actuellement avec un taux qui avoisine les 7,5%. Dans cette situation, Pôle emploi applique un coefficient de 75% sur la durée de ton indemnisation. Donc par exemple, si tu as des droits pour 24 mois, tu percevras 18 mois d'indemnisation. Si tu as des droits pour 12 mois, tu percevras 9 mois d'indemnisation. Mais, point positif quand même, si la situation venait à se dégrader vers la fin de tes droits. Si la situation économique venait à s'inverser et passer de favorable à défavorable, alors tu pourrais percevoir les 25% de tes droits que tu n'as pas perçus au début. Ça s'appelle le complément de fin de droit. Maintenant, en ce qui concerne le montant, tu as accès à un simulateur sur le site de Pôle emploi. Je te mets le lien en description. Mais si tu veux avoir une idée rapide, ça consiste simplement à faire 57% de ton salaire brut avec toutes tes primes incluses hors intéressement. Attention, il faut bien prendre le salaire brut et non le salaire net. Ok, donc maintenant tu connais les deux options pour percevoir le chômage. Tu sais combien ça pourrait représenter et tu connais la durée sur laquelle tu pourrais percevoir tes indemnités, mais tu ne t'es potentiellement pas encore intéressé au statut juridique que tu allais choisir pour la création de ton entreprise. Sauf que le statut juridique va impacter la façon dont tu vas percevoir tes droits au chômage. En ce qui concerne la RCE, donc le chômage en capital, aucun problème. Tu perçois du cash et ça fonctionne de la même façon quel que soit le statut juridique. C'est clair, c'est simple. Mais en ce qui concerne l'ARE, le fonctionnement sera différent en fonction de ton statut juridique. Et oui, en fonction de ton statut juridique, il peut y avoir deux cas de figure. Tu peux percevoir 100% de ton chômage et cumuler 100% de ton chiffre d'affaires, donc le beurre et l'argent du beurre, ou en fonction de ton statut juridique, ton indemnisation baissera dès que tu fais du bénéfice ou que tu réalises du chiffre d'affaires. Par contre, quand ton indemnisation baisse, ce n'est pas du chômage perdu, mais tes droits sont reportés dans le temps. Si ton activité a du mal à se lancer, ça te permet d'avoir une indemnisation plus longtemps. Par contre, si ton activité performe et que tu arrives à générer un chiffre d'affaires constant, dans ce cas-là, tu ne percevras jamais 100% de tes droits et c'est dommage. Il y a donc plusieurs possibilités, mais je vais te donner les cas qui te permettent d'avoir 100% de ton chômage sans avoir de limite de chiffre d'affaires. Que tu fasses 0, 1000, 5000 ou même 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, tu percevras 100% de ton indemnité. C'est le cas le plus plébiscité. Pour ça, tu as deux possibilités. La première, c'est la SAS à l'impôt sur les sociétés si tu entreprends à plusieurs, donc avec des associés, ou la SASU à l'impôt sur les sociétés si tu entreprends seul. Avec ce statut juridique, tu pourras cumuler tout le chiffre d'affaires que tu seras en mesure de faire sans que ça impacte ton indemnité chômage. La contrepartie, c'est que tu n'as pas le droit de prendre un salaire en complément sur ta société. Par contre, tu pourras quand même prendre des dividendes en fin d'année pour compléter ta rémunération. Les dividendes, eux, n'impactent pas le versement de ton chômage. La deuxième possibilité pour cumuler 100% de son chiffre d'affaires et 100% de son chômage, c'est la micro-entreprise, mais uniquement dans le cas d'une activité conservée. Pour être considéré en activité conservée, il faut respecter deux conditions. Premièrement, il faut créer sa micro-entreprise avant de perdre son job. Et deuxièmement, il faut cumuler au minimum pendant 2 mois son salaire issu de son activité salariée et du chiffre d'affaires avec sa micro-entreprise. À ce moment-là seulement, Pôle emploi va considérer que tu avais besoin de 2 revenus pour vivre. Du coup, tu seras indemnisé sur ton emploi perdu et le chiffre d'affaires que tu fais avec ta micro-entreprise n'impactera pas le montant de ton indemnisation. Tu pourras donc cumuler 100% de ton chômage, peu importe le niveau de ton chiffre d'affaires en micro-entreprise uniquement si tu remplis ces conditions. Si tu ne rentres pas dans le cas de l'activité conservée, le fonctionnement sera totalement différent. Ton indemnité chômage baissera dès que tu réalises du chiffre d'affaires, ce qui reportera tes droits dans le temps. Je mets des parenthèses dans le sens où le choix de ton statut juridique doit être issu d'une réflexion plus globale. Il ne faut pas prendre Pôle emploi comme seul indicateur, même si évidemment ça rentre en compte. Tu l'as compris, percevoir le chômage, que ce soit l'ARE ou la RCE, c'est vraiment un atout précieux pour lancer sa boîte. Tu as quand même la possibilité de percevoir une indemnité pendant plusieurs mois ou d'avoir du cash pour créer ton entreprise. Pour autant, ça passe très très vite. Du coup, je te recommande de bien structurer ton projet de création d'entreprise
avant de quitter ton job, ça t'évitera de puiser inutilement dans tes droits au chômage lorsque tu vas lancer ton activité. Avec une bonne préparation en amont, tu pourras cumuler 100% de ton chiffre d'affaires et réaliser rapidement du chiffre d'affaires, ce qui te permettra de rembourser tes investissements rapidement pour en réaliser de nouveaux et pour te créer une bonne trésorerie pour le jour où tu n'auras plus le chômage. Et pour ça, on se retrouve dans la formation offerte où je te donne un process pour bien préparer ton projet de création d'entreprise. Tu peux y accéder gratuitement en passant par le premier lien en description de la vidéo. Si tu as des questions en ce qui concerne le chômage, tu peux me poser tes questions en commentaire et n'hésite pas à liker et t'abonner si cette vidéo t'a plu, ça m'aide énormément. Merci pour l'avoir suivi, on se retrouve très vite, ciao.